Et quelque part, certaines mentalités même sont une ingratitude à Dieu. Ils ont oublié comment Dieu s'est mis comme un feu entre les Égyptiens et eux. Ils ont oublié que Dieu était tellement puissant pour séparer la mer Rouge et les faire passer. Ils ont oublié. Juste parce que quelques personnes sont venues leur dire qu'il y a des géants là-bas. C'est fini. Les fils d'Anak. C'est un pays qui dévore ses habitants. Qui vous a dit ça? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Dis à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand Dieu nous parle, c'est pour que nous ayons la mentalité des grandes choses. Il y a des gens qui n'ont pas la mentalité des grandes choses. C'est pourquoi ils ne vivent pas les grandes choses qui sont dans l'accomplissement. Vous savez, quand Dieu appelle Abraham, il donne toutes ses promesses à Abraham. Je ferai de toi, je te bénirai, tu seras béni à l'infini. Vous savez, quand tu es béni par Dieu, quand tu as les promesses de Dieu, tu dois un peu avoir l'attitude d'Abraham. Même si tu n'as rien, tu es fier de ce que tu as. Tu es fier de ce que Dieu a dit de toi. Tu es fier de ce que tu es dans la pensée de Dieu. Quelqu'un ne me croit pas. Abraham rencontre le roi de Sodome. Le roi de Sodome vient avec les richesses. Abraham avait les hommes avec lui. Et le roi de Sodome lui dit: donne-moi les hommes, moi je te donnerai les richesses. Abraham lui dit: garde tes richesses pour que tu ne dises pas que c'est moi qui ai enrichi Abraham. Donc, Abraham était fier d'avoir un Dieu qui enrichit. Et il dit: un homme ne peut pas m'enrichir. Écoute-moi, sois fier de toi. Ah non, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit: sois fier de toi. Quand tu te présentes quelque part, tu sais que tu as reçu les promesses de Dieu. Ne te considère pas comme un petit homme. Il y a des gens qui ont l'habitude de se sous-estimer. Qui t'a dit que ce que les autres ont est plus grand que ce que toi tu as? Ou est plus grand que ce que toi tu auras? Qui t'a dit que sa destinée, parce qu'il a acheté des véhicules, il a une grande église, que sa destinée est plus grande que la tienne? Il y a des gens qui sont grands aujourd'hui parce que la grandeur qui est en toi ne s'est pas encore manifestée. Tu n'as pas dit amen? Amen. Je n'entends pas quelqu'un qui dit amen. Amen. J'ai dit: il y a des gens qui sont grands aujourd'hui parce que la grandeur qui est en toi ne s'est pas encore manifestée. Les jours où ça se manifestera, même les gens qui te méprisent vont te respecter et commencent déjà à être fiers de ce que tu es. J'aime des gens comme Élisée. Hein? On dit à Naaman: il y a un prophète en Israël qui peut te guérir de ta lèpre. Naaman, général syrien, il dit au roi Ben-Hadad, il dit au roi: j'ai appris qu'il y a quelqu'un en Israël qui peut le faire soigner. Comme Naaman était un général considéré en Syrie parce qu'il avait remporté beaucoup de victoires, le roi de Syrie prend cette histoire. Il écrit au roi d'Israël. Il dit au roi d'Israël: il y a quelqu'un ici qui souffre de la lèpre. On a dit que dans ton pays, il y a un prophète qui guérit de la lèpre. Vous savez, le roi d'Israël, il ne sait même pas qu'il est le roi d'un grand peuple. Il se minimise face à un roi de Syrie. Il est ignorant des promesses qu'ils ont reçues par Abraham. Il est ignorant du grand Dieu qu'ils ont. Quand il reçoit la lettre, regardez comment il agit. Il déchire ses vêtements. Il dit: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'envoie cette lettre ici? C'est encore pour chercher des disputes. Est-ce qu'on vous a dit que moi j'ai guéri de la lèpre? Élisée lui dit:
Ne déchire pas tes vêtements. Ne dis pas j'irai chez cet homme. Il dit, envoie cet homme ici. Ah non, tu ne comprends pas. Quelqu'un ne comprend pas ça. Il dit envoie ces généraux. Je sais que c'est un grand général. Je sais que la Syrie c'est une grande nation. Mais envoie-le ici. Et quand Naaman vient, Élisée ne le reçoit pas. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un peut devenir fier à cause des choses? J'ai dit tu n'es pas un petit homme. Il y a un Dieu qui est venu vers toi, qui a dit je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Si lui ne croit pas, dis à une autre personne, je ne suis pas n'importe qui. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La mauvaise réflexion. Il y a des gens qui ont une mentalité négligée de Dieu, une mentalité négligée de Dieu. Et c'est une mentalité qui est contre l'accomplissement de plusieurs promesses. Élim est une grande église. Les fidèles d'Élim sont des grands hommes. Là où tu es un grand. Et je prie la grandeur qui est en toi, que cela se manifeste. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis, je prie que la grandeur qui est en toi, que cela se manifeste. Aujourd'hui, bannis tout mauvais raisonnement. Bannis-le. Considère-toi comme un grand homme. Le troisième combat, c'est le combat de l'établissement. Chaque fois que vous recevez des promesses de Dieu, les promesses de Dieu sont un héritage à conquérir. Alors pour vous établir dans ces promesses, ça sera un combat. Dieu dit ceci à Jérémie. Quand tu n'étais encore qu'une masse informe, je t'avais établi. Je t'avais établi prophète des nations. Vous savez ce qui se passe? Il lit ceci après. Moi, dans l'éternité, j'étais déjà établi. Maintenant, pour que toi, tu t'établisses sur terre, il dit ceci, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Il y a une guerre qui naît lorsque vous recevez les promesses de Dieu, c'est la guerre de l'établissement. Pour vous établir dans les promesses, c'est une guerre. Pour vous établir dans l'accomplissement, c'est une guerre. Mais ce que j'aime dans cette guerre, c'est quoi? Et que lorsque vous faites confiance en Dieu, c'est Dieu qui prend en charge cette guerre. Parce que c'est lui qui vous a établi. C'est pourquoi le psaume 44 dit ceci. Nous avons entendu ce que tu as fait avec de notre père d'autres fois. Il dit, de ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as chassé des peuples pour les étendre. Il dit ce n'était point par leur épée, ni même par leur force, mais c'est par ta force, c'est par ta main et c'est par la lumière de ta face. Il dit ce n'est point par leur épée. Écoute-moi, tu ne t'établiras pas par ton épée. Tu ne t'établiras pas par ta force. Il y a un Dieu qui te prendra et qui t'établira. Et là où Dieu t'établit même au milieu des gens qui ne t'aiment pas. Les gens vont parler, ils vont parler. Je vais vous dire une chose. Quand tu entends les gens parler, ceux qui n'ont pas la force de te destituer, maintenant ils parlent. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Si tu entends quelqu'un te critiquer, il n'a pas la force de changer ta destinée. Il n'a pas la force. Aïe, 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 aïe. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, il n'a pas la force. Il n'a pas la force, c'est pourquoi il parle. Tu n'as pas dit amen. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Aïe, 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 tu n'as pas dit amen. Amen.
Vous savez, lorsqu'on payait les serviteurs de la dernière heure, c'est de la première heure on parlait. Vous savez pourquoi ils ont parlé? Parce qu'ils n'avaient pas la force d'arracher à ceux qui ont été payés, ce qu'on leur a payé. Ils n'avaient pas la force. Alors ils sont venus chez celui qui a la force. Alors celui qui a la force leur a dit ceci: je fais de mon bien ce que je veux. Dieu fait de sa bénédiction ce qu'il veut. Oh, tu n'as pas dit amen. Je n'ai pas entendu un bon amen. Aujourd'hui, dans ce que Dieu veut, tu recevras aussi ta part. Que Dieu t'établisse. Ah, je dis que Dieu t'établisse même là où on ne t'aime pas. Tu n'as pas dit amen. Je dis que Dieu t'établisse même là où on ne t'aime pas. Est-ce que tu peux me dire amen très fort? Amen. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Amen. 4. Le combat des richesses. Dans chaque promesse, il y a une richesse. Le diable peut vous amener à vivre la promesse sans les privilèges de la promesse. J'ai dit les privilèges de quoi? Dieu fait la promesse à Abraham. Il ne fait pas seulement la promesse, mais il donne les privilèges de la promesse. Il dit ta postérité sera esclave dans un pays. Il dit ils seront esclaves. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et il dit ils sortiront. Maintenant il y a les privilèges de la promesse. Il dit ils sortiront avec des grandes richesses. Ça, c'est le privilège. Chaque fois que Dieu te donne une promesse, il y a des privilèges qui sont liés à cette promesse. Et le diable voudra que tu vives la promesse sans les privilèges. Regardez ce qui se passe. Je suis dans Exode chapitre 10. Je suis au verset 24, au verset 29. 24 à 29. Moïse se présente devant Pharaon. Or, c'était ça l'esprit de la promesse. Il dit à Pharaon: nous partirons, nous, nos enfants, nos bœufs, et toi-même, tu mettras dans nos mains ce qu'il faut donner à Dieu. Il parle de la promesse. Il parle des privilèges de la promesse. Pharaon lui dit: vous partirez, mais vous laisserez vos bœufs ici. Donc vous vivrez la promesse, mais les privilèges de la promesse, je les garde. Vous êtes là? Aujourd'hui je prie que tu vives la promesse et les privilèges de la promesse. Non, non, tu n'as pas dit amen. Yes, amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Et ce que j'aime est que Pharaon s'est endurci. Il a dit à Moïse. Et c'est la seule fois où Pharaon a interdit à Moïse de paraître encore devant lui. Et l'a même menacé de mort. Donc, vivre les privilèges de la promesse est une question de vie et de mort. Dans les négociations, Pharaon était prêt à les laisser partir. Il était prêt. Il leur a dit: partez, mais laissez vos richesses ici. Partez. Mais pour que les richesses sortent, il fallait que Dieu tue le premier. Dis à ton voisin: les richesses est une question de vie ou de mort. Tu peux arriver dans une entreprise. Quand les privilèges commencent à venir, les gens commencent à s'empoisonner. Les gens commencent à se raconter des histoires, sur tel. Pourquoi? Parce que les privilèges sont une question de vie ou de mort. Si toi tu n'es pas prêt à combattre jusqu'à la mort, il y a des gens qui sont prêts à te voir dans un cercueil qui vivent les privilèges que tu as. Il dit à Moïse: ne parais plus devant ma face. Le jour où tu oseras paraître encore, je te tuerai.
C'est la première fois que Pharaon sort cette parole et menace Moïse de mort. Pas à cause du peuple, mais à cause des richesses. Dis à ton voisin, les richesses sont une question de vie ou de mort. Pour que Pharaon, après avoir tué après que Dieu ait tué son premier, mais malgré ça, il vous donne les richesses. Ça, c'est la main de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu dit à Moïse, une main forcera Pharaon à laisser aller mon peuple. Là, ce n'est plus une affaire de négociation. Là, il faut qu'il y ait une main visible qui force Pharaon à vous laisser partir. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, la main de Dieu va forcer l'ennemi ce soir à te laisser partir. Pas seulement toi, tes enfants et toutes tes richesses. Et je déclare que tu sortiras par la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui sort avec ses richesses. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a quelqu'un qui sort avec ses richesses. Je n'entends pas la main d'un forcing. Que ton amen soit fort comme ton forcing sera fait. Je déclare qu'il y a des gens, ils vont trouver le travail par la force. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je déclare qu'il y a des CV qui vont entrer dans des entreprises par la force. Et tu ne vivras pas seulement le grade, mais tu vivras le privilège. Que Dieu te donne, que Dieu te fasse grâce et que tu vives le privilège. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis que tu vives le privilège. J'aimerais entendre un amen très fort. Amen. Je déclare que ce soir que tu vives le privilège. Yes, amen. Aujourd'hui, tous les combats de richesse, nous allons les vaincre. Nous allons avoir les richesses. Quelqu'un n'a pas dit amen. Yes, amen. J'ai dit nous allons avoir les richesses. 5. Le combat des limites. On vous met des limites. Limite. 1 Roi chapitre 19, 15 à 17. Dieu est en train de parler à Élie. Il dit ceci à Élie. Tu oindras Élisée. Tu oindras Azaël. Tu oindras Jéhu. Azaël pour roi de Syrie. Jéhu pour roi d'Israël. Et Élisée comme prophète. Et il dit ceci. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Suivez-moi très bien. Élie devait oindre les trois selon la promesse de Dieu. Mais à cause de Jézabel, à cause des menaces de Jézabel, avant de partir, il n'a pu oindre qu'Élisée. Limite. Dis-moi limite. Donc on te pousse à quitter cette terre en n'ayant vécu qu'une partie des promesses de Dieu. Qu'une partie. Et les autres, ce sont peut-être les générations futures. Écoute-moi. Il y a des choses qui sont réservées aux générations futures. Mais je prie que ce qui est réservé à toi, que tu le vives toi. Tu n'as pas dit amen. Je dis, je prie que ce qui est réservé à toi, que tu le vives toi. Aujourd'hui, toutes les limites là, où nous vivons l'accomplissement des promesses à moitié, on refuse. J'ai dit on refuse. La Bible dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplissent. Aujourd'hui tu vas entrer dans tout. J'ai dit dans tout. Dieu ne va même pas épargner une virgule dans ta vie. Tu vas vivre tout. Même les points virgules de la promesse, je vais vivre.
6. Le combat de la mort prématurée. La mort prématurée. Effectivement. La mort prématurée. Regardez, l'enfant Jésus né. Il a des promesses. Certains sont en train de s'accomplir. Mais on veut le tuer avant que les promesses, les autres promesses qui ont été prononcées sur lui s'accomplissent. On veut le tuer. On veut provoquer une mort prématurée. La même chose avec Jacob. Ésaü arrive pour provoquer une mort prématurée. Pendant qu'il est en train de partir, Laban le suit pour provoquer la mort prématurée. Dis-moi la mort. Élie, Jézabel lui dit, demain, si je ne fais pas, je ne te fais pas ce que tu as fait à mes prophètes, que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Moi aussi je couperai ta tête. Or, est-ce que Dieu avait prévu la mort dans la vie d'Élie? Non, il n'avait pas prévu ça. Donc dans le combat de la promesse, il y a un combat où on peut te faire vivre une mort prématurée pour que tu ne vives pas l'accomplissement des promesses. Mais je déclare aujourd'hui que Dieu ne permettra pas que tu meurs. Et je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les merveilles de Dieu. Paul se retrouve. Dieu lui dit, tu vas comparaître devant l'empereur. Mais la vipère vient. Le mort s'attache à lui pour qu'il meure avant l'accomplissement de cette promesse. Je dis à quelqu'un, tout le plan que le diable a conçu pour que tu puisses mourir avant l'accomplissement des promesses, je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que ces plans explosent. J'enlève dans la liste de ta famille des personnes qui allaient mourir cette année. Je dis, je t'enlève de cette liste. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis, je t'enlève de cette liste. J'enlève ta femme de cette liste. J'enlève tes enfants de cette liste. Je déclare, tu ne mourras pas. Tout celui qui a décidé que tu meurs, il rencontrera Dieu sur son chemin. Tu n'as pas dit amen. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. J'ai dit à un Paul, tu arriveras à Rome. J'ai dit à un Jacob, tu arriveras, tu ne mourras pas en chemin. Même si le diable a prévu que tu meurs à la fin de cette année, même pendant cette prière, je déclare, là où on a proclamé la mort, je proclame la continuité. J'ai dit tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. J'aimerais dire comme Élie, c'est que Jézabel a prévu de te faire, tu ne le vivras jamais. J'ai dit tu ne le vivras jamais. Dis avec moi, je vivrai le plan de Dieu pour ma vie. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Ah, je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas. Tu raconteras les merveilles de Dieu. Personne ne te tuera. J'ai dit personne ne te tuera. J'ai dit personne. J'ai dit personne. J'ai dit personne. Suivez-moi. Maintenant, quelle est la considération de Dieu par rapport à nos combats? Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Et tu dois comprendre comment est-ce que Dieu lui voit nos combats. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Un, les combats que nous rencontrons sont des opportunités pour Dieu pour nous amener à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu.
Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. Aujourd'hui, chaque fois que tu rencontres des combats, sache que ce sont des opportunités divines pour t'amener à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Ah non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que je peux entendre un amen très fort? Vous savez ce que j'aime? Hérode décide de combattre l'enfant Jésus. Il décide d'aller le tuer. Or, il y avait une promesse qui disait que l'enfant de Jésus devait aller en Égypte. Or, le combat d'Hérode n'est pas venu contredire la promesse. Elle est venue accomplir la promesse. Lorsqu'il a décidé de combattre cet enfant, alors s'accomplit la parole qui a été prononcée sur Jésus, que j'attirerai mon fils en Égypte. Non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va transformer tes combats en opportunité pour vivre les promesses de Dieu. Aujourd'hui, je déclare que tous les combats que tu vis vont se transformer en opportunité, vont déclencher l'accomplissement des promesses de Dieu. Je condamne les sorciers de ta famille à déclencher l'accomplissement des promesses de Dieu. Oh non, je n'ai pas entendu un amen fort. Je condamne la sorcellerie qui veut te bouffer à maintenant jouer le rôle. Ah, j'ai dit qu'ils vont jouer le rôle d'accomplir les promesses de Dieu. Oh non, tu n'as pas dit amen. Si Hérode n'avait pas combattu l'enfant Jésus, la parole qu'il avait prononcée sur lui, disant qu'il allait aller en Égypte, n'allait jamais s'accomplir. Il y a des promesses qui ne s'accompliront que par l'entremise des combats. Lorsqu'un combat se déclenche, c'est pour qu'une promesse dans ta vie s'accomplisse. Aujourd'hui, tu entres dans cette saison où lorsqu'un combat vient, c'est pour qu'une promesse s'accomplisse. Ah non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, tu entres dans cette saison où lorsqu'un combat vient, c'est pour qu'une promesse s'accomplisse. Ah, que tes combats contribuent à l'accomplissement des promesses de Dieu. Donne-moi un premier amen. Donne-moi un deuxième amen. Maintenant, donne-moi des amens en désordre. Ah, que tous les combats de ta vie contribuent à l'accomplissement des promesses de Dieu. Deuxième vision de Dieu. Tous les combats de notre vie ne sont pas en dehors du plan de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Le diable ne te combat pas en dehors du plan de Dieu. Tout ce qu'il fait est dans les plans de Dieu. C'est pourquoi toi tu es surpris. Mais Dieu n'est pas surpris. J'ai dit toi tu es surpris. Mais Dieu n'est pas quoi? Ah, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Écoute-moi, même si Dieu ne t'a pas dit, dans son plan, il y a le combat de tes adversaires. Oh non, tu n'as pas dit amen. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit dans son plan. Vous aurez l'impression, quand Pharaon a rendu esclaves les enfants d'Israël, c'était comme si c'était en dehors de la promesse de Dieu. Dieu avait dit ça à Abraham. Ta descendance sera esclave dans un pays. Et je jugerai. Il y a un moment où je jugerai. Ah non, tu n'as pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je déclare que tu vives l'accomplissement des promesses. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, je déclare que tu vives l'accomplissement des promesses. Je déclare que tu vives l'accomplissement des promesses. 3. Troisième vision de Dieu par rapport à nos combats. Les combats sont là pour que nos ennemis soient disposés en notre faveur. Dis-moi, nos ennemis soient disposés à notre faveur. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement quoi? Oh, tu n'as pas dit amen. Dis avec moi ses ennemis. Dis avec moi favorablement. Suivez très bien. Est-ce que tu peux d'abord acclamer très fort pour le Seigneur? Dieu savait que selon sa parole, que Marie et Joseph et l'enfant de Jésus
allaient être en Égypte. Dans un pays étranger. C'est avec moi dans un pays étranger. Or, vivre dans un pays étranger demande de l'argent. Moi, vivre dans un pays étranger demande de l'argent. Demande les moyens. Dis avec moi, demande les moyens. Dis avec moi, demande les ressources. Quand les mages viennent, Hérode ne les empêche pas d'aller vers l'enfant Jésus. Or, c'est ce qu'il devait faire. Mais pire, il les a envoyés. Or, en les envoyant, il ne savait pas qu'il était en train de faire en sorte que l'enfant Jésus ait des ressources. Or, Joseph et Marie étaient pauvres. Pour aller vivre pendant un long moment en Égypte. Dis avec moi, les ressources ont précédé le combat. Et c'est ça Dieu. Lorsque tu veux vivre un combat, Dieu fait précéder le combat par les ressources. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je n'entends pas quelqu'un dire Amen. Aujourd'hui, je déclare que même tes ennemis vont contribuer à ta ressource. Je déclare une saison où ce sont tes ennemis qui vont te ressourcer. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis tes ennemis vont te ressourcer. Suis-moi, suis-moi. Qu'est-ce qu'on a amené à l'enfant Jésus? L'or. Dis avec moi l'or. Ce que j'aime. On n'a pas amené une monnaie. Parce que l'Égypte utilise une autre monnaie. Or, la monnaie standard, c'est l'or. Toute monnaie s'échange contre l'or. Notre Dieu est intelligent. Il n'a pas fait en sorte que les mages viennent avec de l'argent. Parce que peut-être là-bas, les francs romains ne s'échangent pas en Égypte. Mais il a amené une monnaie, une monnaie standard. Je dis à quelqu'un que de Dieu aujourd'hui, tu reçois les ressources standards. Une ressource qui peut t'amener à vivre en Rome, à vivre en Égypte, à vivre en Asie. Ah non, tu n'as pas dit Amen. Quand Dieu pourvoit tes moyens, il peut te faire vivre en Égypte. Il peut te faire vivre en Asie. Ah, même au Zimbabwe, tu vas vivre. Même au Singapour. J'ai dit même au Singapour. Tu vas vivre. Ah non, je n'ai pas entendu un amen fort. Je déclare ce soir dans la vie de quelqu'un, partout où tu iras, Dieu va prendre soin de toi. Ah non, quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai dit partout, j'ai dit partout, j'ai dit partout, j'ai dit partout. En Namibie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada. Ah non, 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 Dieu prendra soin de toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Yes, amen. Oh non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Même là où tout le monde fuit. J'ai dit même là où tout le monde fuit. Toi tu ne fuiras pas. J'ai dit toi tu ne fuiras pas. J'ai dit toi tu ne fuiras pas. Je déclare que tu ne fuiras pas. Oh non, je n'ai pas entendu un premier Amen. Amen. Donne-moi un deuxième Amen. Amen. Maintenant donne-moi des Amen en désordre. Amen. Suis-moi. Hérode dit aux mages, allez vers cet enfant, informez-vous et revenez vers moi pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Il a appelé petit enfant, mais il dit moi aussi j'irai l'adorer. Or on adore que c'est lui qui est supérieur à toi. Il a reconnu que cet enfant, malgré qu'il est petit, ce n'est pas un petit. Même moi, un roi, à qui obéissent des armées, j'irai l'adorer. Tu sais pourquoi les gens te combattent? Parce qu'ils savent que tu es plus que eux. Ah non, tu n'as pas dit Amen, tu n'as pas dit Amen, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit, tu sais pourquoi les gens te combattent? Parce qu'ils savent. Ah, parce qu'ils savent. J'ai dit parce qu'ils savent. Il y a des gens qui te regardent petit mais qui ne te voient pas petit. Ah, il y a des gens qui te voient sans argent mais ils ne te voient pas sans argent.
Ils connaissent les promesses de Dieu. Je suis en train de parler à un petit qui va faire trembler les grands. Oh non, 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 non. Je n'entends pas ton amen bien. Je parle à un petit aujourd'hui qui fait trembler les grands. Aujourd'hui, je déclare, malgré ta petitesse, les grands. Les grands. Oh non, je n'ai pas entendu très fort. Les grands. Je ne t'entends pas très fort. Les grands. Je ne t'entends pas très fort. Les grands. S'inclineront devant toi. Vous savez ce que j'aime? L'étoile a conduit les mages. Mais l'étoile n'a pas conduit Hérode. Tu sais pourquoi il a conduit les mages? Parce que les mages venaient pour lui faire du bien. Tu sais pourquoi il n'a pas conduit Hérode? Parce qu'Hérode venait pour lui faire du mal. Je ferme la porte de ta vie à toutes les personnes qui veulent te faire du mal. Ils ne te trouveront pas. Ils te chercheront. Ah non, 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 non. Je rends ton adresse introuvable. Je rends ta vie introuvable. Je rends ta santé introuvable. Je rends ton ministère introuvable. Je rends ton travail introuvable. C'est avec moi introuvable. Que ton travail soit introuvable. Que tes finances soient introuvable. Ah, que ton ministère soit introuvable. Que ta santé soit introuvable. J'ouvre les portes de ta vie aux personnes qui viendront te faire du bien. Nous levons, nous allons prier. Tape les mains très fort. Tape d'abord les mains très fort. Acclame très fort pour le Seigneur. Maintenant lève-toi là où tu es. Lève ta main droite. Dis avec moi, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Aïe, 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 non. J'aimerais que tu pries très fort. Il nous reste quelques minutes. Pendant ces quelques minutes, nous allons bouger les choses spirituellement. Dis avec moi, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que tout celui qui cherche ma vie, pour me faire du mal, je déclare que mon adresse est introuvable pour lui. Lève encore ta main. Je déclare que tout celui qui veut provoquer dans ma vie une mort prématurée, pour que je ne vive pas les promesses, ce soir, je déclare son jugement. S'il te plaît, nous sommes en train de faire la sacrificature. J'aimerais que tu sois très sérieux. Parce que quand ils maudissent ta vie, ils sont sérieux. Dis-moi, ce soir, toute limite qu'on a placée sur ma vie, pour que je vive les promesses, à moitié, ces limites sautent. Non, ne prie pas encore. On est en train de faire la sacrificature. Quand toi tu t'assieds, il y a des gens, pour maudire ta vie, il se déshabille, il fait des incantations, il fait même des incisions. Mais toi tu t'assieds, c'est ton problème. Dis avec moi, ce soir, je déclare que tout retard, que tout celui qui veut me mettre en retard, par rapport aux promesses, au nom de Jésus, je déclare son jugement. Yes. Attends. Zéla. Tu vois toutes ces prières-là, tu vas retenir ça. Et quand on va prier, prie sérieusement. Entre dans le camp des ténèbres. Entre dans le camp du monde des ténèbres. Et arrache ce qui est à toi.
Lève bien ta main. Parce que la prière qu'on va faire maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Fais-le avec foi. Ce soir, tout celui qui retient ma richesse, tout celui qui retient ma richesse, tout celui qui retient mes privilèges, tout celui qui retient mes privilèges, j'annonce son jugement. J'annonce son jugement. Que mes richesses, dans son ventre, deviennent des poisons d'Afrique. Des poisons. Que ça devienne des poisons. Ça devient des poisons. De la même manière, qu'il les a avalés. Ce soir, il les vomit. Tout celui qui a avalé mon argent, il les vomit. Tout celui qui a arraché, qui a avalé, qui a englouti mes privilèges, il les vomit. Au nom de Jésus. Simplement très fort. Au nom de Jésus, ce soir, on est en train de faire des prières dangereuses. Qui a avalé mes richesses, qui les vomit au nom de Jésus. Asanza. Il est vomi, il est lâche. Il est vomi, il est lâche. Tout celui qui a arraché mes richesses, tout celui qui a avalé mes richesses, il les lâche. Il les lâche. Aujourd'hui, tout celui qui a mis des limites dans ma vie, qu'il soit jugé. Tout celui qui fait ma mort, qu'il soit jugé. Tape les mains, ne t'arrête pas. Au nom de Jésus, il les lâche. 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 Tout celui qui a englouti, tout celui qui a avalé, mes richesses, il les lâche. Mes richesses, il les lâche. Mes richesses, il les lâche. Si c'est ton travail, on lâche ton travail. Si c'est ton indépendance financière, on lâche cette indépendance. Ah, parle, crie plus fort. Fais une prière d'autorité. Entre dans le camp de l'ennemi. Prends tes richesses. Prends ton butin. Prends ce qui est à toi. Prends ta santé. Au nom de Jésus. Tape les mains très fort, tape les mains très fort, tape les mains très fort. Arrache tes richesses, arrache-les. Oh la baba baba. 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 Il lâche ma richesse. Il lâche mes richesses. Il lâche. Non, prie encore. Monte encore. Tape encore les mains très fort. Monte encore. Il y a des richesses qu'il va lâcher. Il y a des richesses qu'ils vont lâcher. Il y a des richesses qu'ils vont lâcher. Il y a des richesses qu'ils doivent lâcher. Au nom de Jésus. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu l'esprit des morts partir. Yes. Lève ta main droite. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'enlève mon nom. J'enlève. Dis-le très fort. J'enlève mon nom. J'enlève mon nom. De toutes les listes. De toutes les listes. Des condamnés. Des condamnés. De ma famille. De ma famille. De mon entreprise. De mon entreprise. De mon quartier. De mon quartier. J'enlève mon nom. J'enlève mon nom. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Tout celui
qui planifie ma mort. Qui planifie ma mort. Aujourd'hui. Aujourd'hui. J'annonce. J'annonce. Je déclare. Je déclare. Son jugement. Son jugement. Yes. S'il te plaît, tape les mains très fort. Enlève ton nom de toutes les listes de morts. Enlève ton nom de toutes les listes de morts prématurées. Tu ne mourras pas. Je vais enlever quelle que soit la maladie. Enlever le nom de ma femme. Qu'on t'a jeté. Enlever le nom de mes enfants. Enlève ton nom. Mes parents. Enlève le nom des membres de ta famille. Et déchire cette liste. Je vais enlever mon nom dans la liste de mon travail. De ceux qui seront révoqués. De ceux qui seront révoqués. J'enlève mon nom au nom de Jésus. Na liste ya bato esengeli bayoka soni. Na longoli kombo na ngai. Na liste ya bato esengeli bakufa. Na longoli ozobondela, ozobeta maboko. Ozobeta bien, ozoloba. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Enlève ton nom, enlève-le de là, enlève-le. Na longola. Enlève-le. Kombo na ngai. Na buku ya bato esengeli bayoka soni. Na buku ya bato enlève esengeli ton nom, bakufa. enlève-le. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. Je vivrai. Ozobondela. Ozobondela. Au nom de Jésus, je viens annuler, je viens effacer mon nom sur la liste. Yabatu ya pasi, Yabatu ya soni, Yabatu ya kolela, j'enlève mon nom de toutes les listes de morts prématurées. J'enlève. Que ces listes prennent feu. 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 Ezoamoto, 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 au nom de Jésus. Ma liste la bango pe la moto, epe la moto, epe la moto. Ba buku na bango pe la moto. Bisika ba koma kombo na ngai. Ata likola libanga, ata na kati ya mai, kuna na zamba, epe la, epe la, epe la, epe la. Au nom de Jésus. On va prier. Tosambela. On va prier pour tous les retards. Nous allons déclarer l'accélération. Tout ce qui va en lenteur, tes affaires là qui vont en lenteur. Nous allons attaquer tous les agents du retard. Lève ta main droite. On n'a pas encore fini. Lève ta main droite. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on change un peu de système. Pendant qu'on va déclarer cela. Yes. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Tout agent de retard dans ma vie, aujourd'hui, il est jugé. Je déclare l'accélération dans mes finances, dans mes projets. Au nom de Jésus. Tout ce qui est en retard. Aujourd'hui, ces choses reçoivent la force de l'accélération. Au nom de Jésus. Je rattrape tous ceux qui m'ont dépassé. Au nom de Jésus. Tout agent du retard. Tout plan de retard. Contre ma vie. Prends feu. Tape les mains, prie. Beta maboko, bela moto. Beta maboko, moto nzambe, etumba. Nyoso molimo zo peso retard na mombongo, retard na libala, retard na kobota, retard na ma finance. Beta maboko, bela moto nzambe etumba. Beta ngo bien. Bela moto nzambe, jugement nzambe, etumba liste wana. Etumba liste pesa ka retard. Mbule pusani, libala zoyate. Bana bazoyate, osilisa kelasi, musale zoyate, retard wana, boyango, beta maboko, tina moto, beta maboko, bondela. Rababo sakamande, au nom de Jésus, Yahweh, accélération nzambe, et yana vina ngai, accélération nzambe et ana vina ngai na ba domaine na vina nga accélération na kuta bango na leka bango bando ki ba pesa nga retard
bamona ndenge nazokuta bango mpe nazoleka bango. Accélération nzambe. Hey, alléluia. Accélération nzambe. Accélération nzambe. Accélération nzambe. Accélération nzambe. Hey, alléluia. Sambela, 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 sambela. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout dans la prière. Donnez-moi une minute aussi ça dans le combat établissement. Yes. Tu dois être établi. Tu ne dois pas errer loin de ton héritage. Tu dois être établi. Sois Bible. Tu dois prier à une minute aussi ça. 44 psaumes. Psaume 44. Sois Bible. Rapidement. J'aime ça. Tu pries avec la parole de Dieu. Sois Bible. Psaume 44. Psaume 44. La Bible dit. Bible. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. C'est une véritable guerre. Maintenant, fais une prière d'autorité. Dis à Dieu, étends ta main. Que toutes les nations, toutes les qui combattent mon établissement soient chassées et établis-moi dans mon héritage. Lobango peut-être héritage dans les libala, héritage dans les musala, héritage dans les. Dis à Dieu, tu m'établis. Mon ami, ne perds pas cette chaleur de la prière. Nous sommes ici pour la prière. Que toutes les nations ici sont l'image des forces du mal. Prie avec force. Qu'il est dans sa main. Que toutes ces nations, toutes ces ennemis de ton établissement soient chassés et que tu sois établi au nom de Jésus. Élevons la voix, prions. Bandako bondela. Bandako beta maboko ozobondela. Nzamba vandisa yo. Nzamba vandisa na libula na yo. Soki eza libala nzamba vandisa yo. Soki eza musala nzamba vandisa yo. Soki eza mobembo ozozela nzamba vandisa yo. Soki eza diplôme na yo nzamba kotisa yo. Beta maboko ozobondela, ozobondela. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, éternel notre Dieu, pour que je sois établi dans mon héritage. Pour que je sois établi, oh Dieu. Établis-moi dans mon héritage. Seigneur, osenga yo. Ofandisa ngai. Ofandisa ngai na libula na 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 ngai. Ofandisa ngai. Ofandisa ngai. Ofandisa ngai. Ofandisa ngai. Ofandisa ngai. Au nom de Jésus. Ofandisa ngai. Ofandisa ngai. Ofandisa ngai. Ofandisa ngai. Ozo beta maboko ozo bondela. Kolembisa te beta maboko ozo bondela. Zamba fandisa yo. Afandisa yo. Harababo saka maindere bosh. E mabrasa manda rababash. Dorema ilikante. Dorabalaba. Oraba. Nafanda nzambe. Nafanda na libula na ngai. Nakota na ola kangai. Na pepa yango na mosika te. Na pepa yango na mosika te. Nakota na vanda. Na bika yango. Na simba yango. Ezala lisapote. Ezala nebo solo. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Tu acclames le Seigneur. Betela siko nzambe maboko. Betango bien, betango bien, betango bien. Je peux vous les donner demain. Joseph est en train de dire à ses frères, après tous les combats de l'accomplissement, allez dire à mon père, annoncer ma gloire en Égypte. Que Dieu m'a établi prince, m'a établi. Que mon Dieu t'établisse dans ton héritage. Même pendant ou après cette prière. Et que toutes les bonnes paroles qu'il a dites, qu'aucune ne reste sans effet. Et que tout puisse s'accomplir. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. Ne te fatigue pas de te lever, adore Dieu. L'État est consacré à la prière. Père très saint, nous sommes bénis par ta parole. Nous sommes bénis par ton Seigneur. Nous voulons que tu l'arroses encore. Oh, merci Seigneur pour ce don à l'Église. Bénis ton peuple. Bénis l'offrande de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux voir la sœur Nana, s'il vous plaît. Demain, la plupart d'entre nous ne travaillent pas. Nous commençons la prière à 16h. Dieu voulant, à 17h30, je donne la parole. Le temps est consacré à la prière. Samedi, souvent, il y a trop de distractions. Fête des mariages. Il y a un temps pour toutes choses. Ce temps pour nous est consacré. Alors nous commençons la prière à 16h. À 18h30 ou plus tard 19h tous ici. 18h30, 19h tous ici. Et à 17h30 je donne la parole. Je ne sais pas, nous sommes en jeûne. On peut commencer à midi. Mais on va commencer à 16h. C'est samedi. Et il y a une personne qui m'a vu. J'ai beaucoup de demandes. Parce que je peux manger ça. Si je peux manger. C'est un sacrifice la prière. C'est pour notre bien pour un temps. La personne m'a dit, papa, le pain là c'est souffrant avec les légumes. C'est un sacrifice. Vous savez que il y a des gens qui ont fait des jeûnes de 40 jours. 40 jours. Seulement à eau. Il y a des gens qui ont fait une semaine à sec. 3 jours à sec. 21 jours à eau. 21 jours à maï. C'est une grâce. Il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes en train de nous apprendre les sacrifices. C'est important dans la vie. Pour Dieu. Pour son royaume. Donc souffrez avec les pères et les légumes. C'est pour un temps. J'ai dit à la sœur là, dimanche, après 12 heures, tu peux manger un peu. Vous mangez un peu. Et moi j'ai dit à Dieu, les foufous c'est seulement les 5. Même s'il y a pause dimanche, après 12 heures, les foufous c'est seulement les 5. Tu peux encore insister. Dimanche après 12 heures. Amen. Tu n'as pas interprété bien. Je ne suis pas satisfait. Donc dimanche, 12 heures. Dimanche, 12 heures. Même si tu veux au premier culte, on arrête à 12 heures. 12 heures. Vous mangez un peu. Tout ce que vous pouvez manger, vous mangez un peu. Pas trop. Et à minuit, on reprend. Mais moi, j'ai dit à Dieu, les foufous, c'est seulement les 5. Voilà. C'est mon repas préféré, ne vous en faites pas. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à jeûner. Notre vie, c'est ainsi. Amen. Mon premier jeûne de 40 jours, je l'ai fait en 85. Jeûne de 40 jours, en 85. D'autres n'étaient même pas nés. Mais on continue à prier jusqu'au jour. Amen. Fatigué, mais poursuivant toujours. C'est la grâce de Dieu. Alors, souffrez. Il y a ceux qui ont commencé à jeûner maintenant. Souffrez, profitez de ce temps.
C'est peut-être ton premier jeûne où tu manges que des c'est pour ton bien. Tu te rendras compte que l'Église m'a fait beaucoup de bien. Ceux qui s'aiment avec l'art moissonneront avec ça. Et il y a certains des mots qui peuvent quitter que par tout ce que vous sentez, c'est normal. Donc, dans le normal, là, tu n'as jamais eu fait comme ça. D'ailleurs, après 3 jours, vous allez vous rendre compte que ça devient un peu après 3 jours, voilà. On continue. Donc, demain à 16h, s'il vous plaît, demain à 16h. Ne restez pas à la maison. À l'église. Dans cette atmosphère. On va laisser le temps à l'homme de Dieu de nous conduire dans la prière. Que mon Dieu bénisse ton offrande. N'oubliez pas les 100 francs pour l'évangélisation. N'oubliez pas l'accueil du pasteur Cobin. Que mon Dieu nous bénisse. Ne partez pas sans amener l'offrande. Nos amis de l'Ecodim, on se retrouve la nuit pour la prière. Nous, on est là pour la prière la nuit. Que mon Dieu vous bénisse. Nous apportons nos offrandes, s'il vous plaît.